Comment manger sainement tout en se faisant plaisir? Aujourd'hui, je vous propose 3 recettes, 2 recettes salées, une recette sucrée, pour vous régaler tous les jours. Au programme, une recette de feuilleté au saumon et épinards, une recette de poivron fourré et une recette de gâteau aux pommes, amandes et cannelle. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Alors aujourd'hui je vous partage une vidéo dans laquelle on va préparer 2 recettes. Donc comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà partagé, moi c'est une astuce que j'utilise très souvent pour pouvoir continuer à cuisiner et à manger de la cuisine faite maison. Parce que moi je suis une maman du coup donc de 2 enfants en bas âge, en jeune âge on va dire, donc un fils de 4 ans et une fille de 2 ans et demi. Et du coup, cette astuce me permet, malgré mon travail qui me prend quand même beaucoup de temps, puisque je pars de la maison au plus tard à 6h30 le matin et j'y reviens uniquement à 18h30 le soir avec les enfants. Donc ça me permet malgré tout de pouvoir cuisiner et de pouvoir manger du fait maison. Également, ça me permet de pouvoir tout simplement nourrir mes enfants correctement, parce que je pense qu'il est indispensable du coup de leur donner de vrais aliments pour qu'ils puissent grandir et s'épanouir, qu'ils puissent se développer comme il le faut. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Lucia et moi je suis passionnée de cuisine faite maison, justement pour les raisons que j'ai citées juste avant, mais également du coup pour la santé même des adultes, pour retrouver également la vraie saveur des aliments, puisque je pense que dans la cuisine industrielle, on retrouve quand même beaucoup d'exhausteurs de goût, d'additifs, etc. qui changent l'aspect ou le goût des aliments. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est indispensable de savoir de se nourrir correctement et donc de savoir cuisiner des plats rapides et des plats simples pour pouvoir se nourrir tous les jours. Également, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, donc à ma chaîne Umomom, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à mes vidéos si vous êtes intéressé par le contenu et surtout si vous venez regarder regarder régulièrement mes vidéos, parce que moi du coup ça me permettra de faire grandir ma chaîne, de pouvoir pourquoi pas un jour la monétiser et de pouvoir mettre les moyens en place pour pouvoir faire encore plus de vidéos et vous partager encore plus de contenu. Et vous de l'autre côté, ça vous permettra d'avoir des recettes, des astuces et de pouvoir avoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Merci. Là, j'ai décidé de vous préparer 2 recettes faites maison. Donc, principalement avec des légumes. Donc, comme vous le voyez, d'un côté, ce sera poivron, de l'autre côté, ce sera épinards surgelés. Et comme protéines, on aura de la viande hachée donc avec les poivrons et du saumon fumé avec les épinards. Donc dans cette recette-ci, j'ajouterai également une pâte feuilletée, puisque du coup je vais faire un feuilleté aux épinards et au saumon. Et de l'autre côté, on aura du coup des poivrons farcis et je pense que je rajouterai une petite tranche de fromage de chèvre pour encore un peu plus de gourmandise. Donc là, on est parti pour 2 recettes. Donc là, du coup, c'est parti pour les 2 recettes. Donc on va commencer par cuisiner la viande hachée. Donc moi du coup j'avais acheté ce sachet de viande hachée donc chez Intermarché. Par contre du coup, malgré le fait que ce soit de la viande hachée surgelée, la notion à laquelle je fais toujours attention, c'est du coup celle-ci, donc la composition de la viande. Donc je fais attention à ce qu'il n'y ait bien que de la viande dans le sachet. La dernière fois que j'ai acheté de la viande hachée, je me suis trompée, j'ai été tellement vite que du coup j'ai acheté de la viande hachée qui contenait de l'amidon, qui contenait des protéines de soja je crois, enfin bref, tout un tas d'additifs et d'exhausteurs de goût, et du coup j'étais dégoûtée. Donc on l'a finalement quand même mangé, mais donc voilà, là maintenant je fais encore plus attention et surtout j'essaie de ne pas aller trop vite, donc pour bien faire attention à n'acheter que de la viande. Donc voilà, donc moi ma cuisine, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit essentiellement basée sur des produits bruts, donc des produits qu'on pourrait retrouver tout simplement dans la nature. Donc là vous avez des poivrons, de la viande hachée, là du saumon, celui-ci il est fumé par contre, et donc des épinards, par contre ils ont été surgelés. Le seul ingrédient industriel du coup de mes 2 recettes, là ça va être du coup ma pâte feuilletée, et puis c'est tout.
Donc là, on va passer tout de suite à la cuisson de la viande hachée. C'est ce qui va me prendre le plus de temps. Et du coup, pendant que je cuisinerai ma viande hachée, je vais commencer à préparer également mes épinards. Et du coup, on fera des allers-retours entre les deux recettes. Donc, je vais vous filmer du coup ma préparation comme je le fais habituellement. Donc, en passant d'une recette à l'autre, en faisant des va-et-vient. Voilà, c'est parti. Donc là, du coup, dans ma recette, par contre, je vais mettre, dans ma viande hachée, je vais également mettre 2 poivrons, je pense. Je pense que je vais garder là le rouge et le vert pour faire mon poivron farci, pour faire mes poivrons farcis. Et par contre, tout le reste, du coup, je mettrai dans ma viande directement, puisque du coup, ça va me permettre d'augmenter le volume de viande. Et également mes poivrons là, ils sont un peu en fin de vie. Ça fait un petit moment qu'ils sont dans mon frigo. Donc il faut absolument que je les utilise maintenant. Donc je vais utiliser les 4 et ne plus avoir à y penser. Donc du coup voilà, je vais découper du coup les 2 poivrons jaunes, je pense, en petites lamelles que je mettrai dans la viande hachée. Donc ça, je laisse là. Désolée pour les petites bulles que vous entendez, c'est mon lave-linge du coup qui est en train de faire une vidange et c'est ce que vous entendez actuellement dans le lavabo. Donc là, je vais mettre directement ma viande hachée dans une poêle. Voilà. Et là, je vais la faire. Je vais préparer ma viande hachée de façon quand même assez rapide. Donc là, je vais tout y mettre. Donc j'ajoute de l'huile d'olive, du sel, de l'ail en poudre parce que j'ai toujours pas refait mon wash. Hop là. J'ai toujours pas refait mon wash, ça fait du coup là peut-être 2 mois que j'en ai plus, peut-être un peu moins. Enfin, voilà, donc j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, de l'ail. Je vais ajouter également un peu de curry. Un peu de gingembre en poudre. Du cumin. J'aurais bien voulu ajouter un peu de paprika aussi, mais j'en ai plus. Pareil pour le poivre, on a cassé le moulin à poivre, il faut qu'on en rachète un. Donc du coup, ça va être tout pour les épices. Voilà, donc là ma viande, elle est presque cuite. Je vais me dépêcher de m'occuper des poivrons. Et je viens ajouter le poivron. Donc pendant que les poivrons vont cuire tout doucement, je vais commencer à préparer mes épinards.
Donc là, je vais venir les mettre dans une petite casserole. Un peu de sel, mais pas trop puisque on va utiliser ça avec du saumon fumé. Par contre, je vais y ajouter aussi un peu d'eau. Du coup, là, je vais mettre mes poivrons dans le plat dans lequel ils vont aller au four. Voilà, comme ceci. Et je vais y mettre ma viande. D'habitude, j'ai mis vraiment que de la viande hachée. Mais là, encore une fois, voilà. J'ai mis des poivrons également dans les poivrons parce que il me restait des poivrons que je vais absolument utiliser. Hop là. J'essaie de faire en sorte qu'il soit bien fourré. Qu'il y ait bien de la viande partout. Voilà. Donc ça, je pense que c'est principalement mon mari et moi qui allons les manger. Parce que les enfants, je pense pas que ça va trop leur plaire. En général, ça leur plaît pas trop les poivrons fourrés là. Mais bon, je peux toujours essayer. Après, pour les enfants, il vaut mieux toujours leur proposer. Et leur proposer même plusieurs fois. Après, voilà, ils aiment aussi goûter dans le plat de maman, goûter dans le plat de papa. Et après, ils se rendent compte que, ah, mais non, en fait, c'est pas si mauvais que ça. Et après, du coup, ils finiront par le manger. Donc, du coup, c'est pour ça que parfois, l'astuce, c'est de leur servir leur plat. Et puis, s'ils ne mangent pas tout, voilà, ils se rattrapent un peu sur le dessert. Mais au moins, ça permet de ne pas servir trop de plats. Ou aussi, il faut voilà, aussi parfois comprendre qu'il faut les laisser goûter dans nos plats à nous, parce que c'est comme ça qu'ils se rendent compte qu'en fait, certaines choses sont bonnes à manger. Parce que tout est toujours plus bon dans le plat de papa ou dans le plat de maman. Tout est toujours meilleur. Donc là, j'essaie d'en mettre bien partout, dans tous les coins. Voilà. Une fois que ça c'est bon, du coup, je vais juste ajouter une petite tranche de fromage de chèvre dessus. Et après, ça partira au four.
ça du coup on garde. Donc ça après la viande hachée qui reste, là on pourra la manger avec, je sais pas moi, avec du olivier, avec des pommes de terre, avec du couscous, enfin de la semoule. Voilà, on pourra la manger avec pas mal de choses. Donc parfois voilà, le planning de repas est fait, mais malgré ça, il y a des choses comme ça, comme ce reste là du coup, que je ne peux pas recongeler du coup puisque c'était de la viande surgelée. Donc oui, parfois on a établi déjà son menu pour la semaine, mais malgré ça, il y a des modifications qui doivent être faites, puisque là par exemple, voilà, j'ai de la viande hachée que je ne peux pas recongeler puisque c'était de la viande surgelée à la base, donc il va falloir la manger. D'ici peu de temps, donc du coup voilà, ce sera un accompagnement pour un plat que du coup je devrais faire sur le coup, sûrement avec du riz. Ça peut être aussi une base pour faire un chili con carne, tiens. Ça peut être une bonne idée, donc je verrai comment j'utiliserai cela. Du coup là les épinards sont cuits, donc je vais pouvoir passer à la suite de ma recette. Là du coup j'ai ajouté un peu d'aneth et un peu d'ail. Et par contre du coup j'aurai pas du tout besoin de tout le jus, donc ça je vais devoir l'enlever. Donc voilà, j'en ai enlevé un peu, il en reste encore. C'est pas très grave hein, s'il reste un peu de... Voilà. Et j'ai enlevé au moins l'excédent. Là voilà tout le liquide que j'ai retiré de mes épinards. Là du coup, moi je vous conseille... Alors, donc là on va faire une sorte de petite tresse. Du coup, par contre, oui, donc je vous conseille déjà de ne pas faire comme moi, de laisser la pâte au froid jusqu'au bout. Premier conseil. Et deuxième, c'est de disposer directement votre pâte sur une plaque, donc sur une plaque qui sera froide, une plaque qui ira au four. Moi, je ne le fais pas parce que du coup, là, comme mon four est allumé, du coup, la plaque est super chaude et j'ai pas envie de me brûler, ni que la pâte se ramollisse encore plus. Du coup, je vais le faire là, en espérant que j'arrive à transvaser sans faire trop de catastrophes sur la plaque ensuite. Donc là, en fait, on va garder une partie centrale sur laquelle on va garnir notre pâte feuilletée. Et le reste, du coup, on va le découper en petites lanières qu'on viendra replier. Une lanière d'un côté, puis une lanière de l'autre, qu'on viendra replier sur le centre de la pâte feuilletée pour faire voilà, un beau feuilleté. Vous allez voir ça tout de suite. Donc du coup, l'espace que je vais laisser, c'est à peu près ça, je pense. J'essaie de bien mettre au milieu. Voilà. Et donc du coup, je vais couper comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, ensuite je vais disposer mon saumon fumé, donc une première couche de saumon fumé, ensuite une couche d'épinards et ensuite une couche de saumon fumé pour terminer. Sinon, si vous n'avez pas assez de saumon fumé, donc vous pouvez mettre une couche d'épinards et une couche de saumon fumé pour refermer. Mais sinon, voilà, pour plus de gourmandise, je vous recommande de mettre saumon, épinards et puis encore saumon. Ce que vous pouvez faire également, c'est ajouter un peu de crème. Donc mettre saumon, épinards, crème et ensuite encore saumon. Mais là, moi, je ne vais pas le faire. Du coup, voilà. Donc mes épinards sont assez salés. Du coup, voilà, je vais directement mettre saumon, épinards, saumon et ça ira très très bien.
Et du coup, j'étale ensuite une couche d'épinards. Donc pas en trop grosse couche pour que ça reste quand même suffisamment gourmand avec le saumon. Là j'ai fait beaucoup trop, j'ai préparé beaucoup trop d'épinards. Et du coup, voilà à quoi ressemblent mes poivrons fourrés après cuisson, donc après cuisson de 30 minutes à 170 degrés. Et ça crépite encore. Et donc une fois que j'ai fini de mettre ma couche d'épinards, je remets une couche de saumon. Voilà, pour le tressage, c'est assez facile quand même. On prend d'un côté puis de l'autre tout simplement. Il n'y a pas de complications à avoir. Après, c'est vrai que tant que c'est pas cuit, on voit bien les irrégularités. Donc voilà, on voit que les bandes sont un peu plus serrées que là, mais bon, c'est pas très grave quoi. Donc là, j'ai déjà replié le dernier bord pour être sûr que, voilà, que tout soit bien recouvert. Parce que là, vous voyez que les bandes elles deviennent un peu plus petites. Hop là. Et là, on termine avec la fin. Voilà. Là, il me suffira de passer un peu de jaune d'œuf sur le dessus. Et je pense que je vais saupoudrer aussi un peu d'aneth. Quoique non, sinon l'aneth va brûler. Donc non, je vais juste badigeonner de jaune d'œuf et puis ça partira au four. Du coup, je vais déposer ça sur la plaque et je vais mettre au four à 170 degrés pendant 30 minutes également. Pour mes poivrons farcis, je me suis trompée, pour mes poivrons fourrés, je me suis trompée tout à l'heure, c'était 200 degrés pendant 30 minutes. C'était pas 170 degrés, c'était 200 degrés pendant 30 minutes. Et pour mon feuilleté saumon épinard, par contre, c'est bien 170 degrés pendant 30 minutes. Du coup, là, il ne me reste plus qu'à ranger les restes et puis ce sera bon. Ok, donc pendant que mon feuilleté est au four, là je vais juste préparer du coup un gâteau pomme, cannelle et amande. Voilà, donc un gâteau pomme, cannelle et amande parce que du coup, voilà, mon fils me demandait un gâteau à la pomme. Il voulait un gâteau à la pomme pour demain matin.
sachant que leur petit déjeuner ça aurait été soit biscotte avec du lait au chocolat, soit flocons d'avoine, enfin voilà, du lait avec des flocons d'avoine et du miel. Donc du coup voilà, il m'a demandé ce gâteau, je lui ai dit ok, bah, je te le prépare et puis comme ça tu l'auras pour le petit déjeuner demain matin. Donc je vais juste préparer ça et après on en aura terminé. Donc c'était pas prévu au programme, mais voilà, le programme ne fait que changer tout le temps. Donc là pareil pour le beurre, il ne me reste que ça, donc là il n'y a même pas 100 g de beurre je crois. C'est pas très grave, je mettrai que ça comme beurre dans mon gâteau pour cette fois-ci, sachant que le beurre je le mesure quasiment jamais. Donc là je pense qu'il reste quoi, allez, peut-être 30 g de beurre, 40 peut-être, c'est tout. Donc c'est tout ce que je mettrai. Après je peux ajouter 1 ou 2 cuillerées d'huile d'olive si vraiment je vois que ça manque. Mais de toute façon je mettrai de l'amande, donc qui est aussi assez gras. Donc ça devrait aller. Donc je vais mettre que ça finalement, je pense. Que ça comme beurre. Donc je vais commencer par faire fondre mon beurre. Ensuite j'y ajouterai du coup le sucre et les œufs, ainsi que la cannelle et la levure chimique. Et le lait bien sûr. Et après je terminerai par l'amande et par la poudre d'amande et la farine. Et ensuite les morceaux de pomme. Sachant que là du coup dans cette recette là je divise du coup par 2 la quantité de farine pour en mettre la moitié en poudre d'amande. Donc je vais mettre du coup au total, donc vous aurez la recette comme d'habitude, mais au total je mettrai 10 cuillerées de lait entier, 5 cuillerées de farine, 5 cuillerées de poudre d'amande, 10 cuillerées de sucre, 4 œufs, une cuillère à soupe à peu près de cannelle, 2 pommes coupées du coup en petits morceaux, ainsi que du coup le beurre qu'il me reste, donc environ 30-40 g. Et un sachet de levure chimique, donc ça qui fait 11 g. Voilà, c'est parti. Là du coup j'ai encore cassé mon fouet, donc pour ça j'utilise une fourchette. Je mets encore plus de fouet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je suis peut-être arrêtée à 9. Mettre du sucre blanc, ça me fait toujours culpabiliser. Enfin bref. Donc là j'en ai mis 9. Ce sera un peu moins sucré que d'habitude. En fait, au fur et à mesure des années, je fais que réduire le sucre dans mes recettes. Parce qu'avant, pour un même gâteau, je mettais 12 cuillerées de sucre. Là, parfois, voilà, j'en mets 10. Souvent, j'en mets 10. Là, j'en ai carrément mis 9. Là, du coup, je vais ajouter les 5 cuillerées de poudre d'amande, 2, 3, 4, 5 cuillerées de farine. Faire attention à ne pas mettre de la poudre d'amande dans la farine. Et je vais ajouter ma levure. Là, je sens que je vais avoir des grumeaux.
Parfois j'ai des grumeaux, parfois j'en ai pas. Je vais laisser de côté en attendant parce que là je pense que les grumeaux que je vois c'est la levure chimique, donc je vais m'occuper de mes pommes en attendant et ensuite du coup la levure chimique va éclater et je vais pouvoir enlever toutes les petites bulles et tous les petits grumeaux de levure chimique. Et elles sont en train de remonter. Qu'est-ce que je déteste ça. Donc parfois en fait je tamise mais j'y pense pas à chaque fois. Ça c'est pas encore une habitude que j'ai et du coup ça m'énerve. Je déteste voir les petites bulles monter. Là. Enfin les petits grumeaux monter. Bon, je vais les laisser. Je vais m'occuper de mes pommes. Du coup, en parlant de pommes, ma recette de compote pomme-poire, il me semble que c'était pomme-poire que j'avais filmé l'année dernière, a un succès fou sur la chaîne. Vraiment, je me l'explique pas parce que c'est pas... ça n'a pas l'air d'être quelque chose de saisonnier. Et c'est tant mieux du coup pour la chaîne, mais je me l'explique pas. Donc du coup, qu'est-ce qui vous intéresse autant dans la compote de pommes que j'avais filmée? C'est peut-être le fait que ce soit sans sucre ajouté, voilà, que ce soit une compote qui s'adapte, du coup qui est adaptée pour les bébés, pour les nourrissons, dès leur première compote. Est-ce que c'est cet aspect-là du coup qui vous intéresse? C'est l'aspect bébé ou c'est vraiment l'aspect sans sucre ou du fait maison, ou voilà, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce qui vous a tant intéressé dans la recette de compote de pommes. Ça m'intéresse de savoir. Parce que du coup, voilà, je peux, si vous êtes intéressé par les recettes de compote de pommes, par les recettes de compote tout simplement, je peux vous en filmer bien d'autres. Hein. Vraiment, moi j'ai plein de recettes de compote, que ce soit avec du coup de la pomme accompagnée de poire, mais aussi de bananes, de fraises, également de mangue, j'ai déjà fait pour mes enfants. Kiwi, j'ai jamais fait, par contre, parce que voilà, avec les petits grains là, en les mixant, j'ai peur que ça fasse un petit côté acide et pas très agréable. Mais du coup, voilà, en tout cas, dites-moi ce qui vous a intéressé et si vous vous êtes intéressé par de nouvelles compotes, par de nouvelles recettes de compote. Voilà, du coup, comme pour la recette de compote, une fois que j'ai fini d'éplucher mes pommes, par contre je les rince un petit peu, histoire d'enlever voilà, tout ce qui est resté collé dessus, voilà, histoire de les rendre bien propres. Et du coup ensuite, je viens juste les couper en petits morceaux. Ok, donc là je vais juste enlever mes grumeaux de levure. Ça y est, ma pâte est enfin conforme. Et j'ajoute ensuite du coup mes bouts de pommes directement dans la pâte. Du coup, pour beurrer mon moule, cette fois-ci je vais utiliser de l'huile d'olive. Enfin, ça va me permettre de huiler mon moule du coup, puisque c'est de l'huile. Et je verse ma pâte dans le moule.
Là du coup la cuisson de mon feuilleté saumon épinard est presque finie. Il reste 5 minutes donc je vais attendre un peu juste le temps que ça finisse, donc je vais finir de ranger la cuisine en attendant. Du coup là je vais faire cuire mon gâteau pendant 45 minutes à 180 degrés et je vais vous montrer tout de suite le résultat de mon feuilleté. Donc voilà mon feuilleté saumon épinard qui sort tout juste du four, mais il est vraiment super beau. Donc à l'intérieur les épinards étaient déjà cuits, donc c'était surtout l'extérieur qui te fait cuire. Et vous voyez que du coup voilà, avec juste une pâte feuilletée on peut faire quelque chose de vraiment très joli. On peut ajouter aussi au choix en fait des graines, on peut ajouter autre chose par dessus. Moi j'ai rien mis du tout, j'ai fait le choix de mettre uniquement un jaune d'œuf, mais c'est vraiment super joli. Donc ça change de la pâte feuilletée et de la quiche classique. Donc voilà pour mes deux recettes de ce soir, et je vous montrerai également le gâteau une fois qu'il sera cuit. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour 3 recettes, 2 recettes salées, une recette sucrée, donc que je vous partage pour vous motiver à cuisiner maison tous les jours avec ma petite astuce qui est de cuisiner 2 recettes, donc 2 repas en une seule fois. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et on se dit à tout de suite en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos également.